Mon nom est Jean-François Mallette, j'ai 35 ans. Je travaille pour Kunari Montréal à titre de vice-président directeur général du bureau de Montréal. Je suis allé faire à peu près tout ce qui était possible au HEC. J'ai essayé finance, j'ai essayé marketing, j'ai essayé entrepreneurship. Puis j'ai terminé en comptabilité parce que j'estimais que c'est ce qui allait m'apporter le plus par la suite pour ma carrière. J'ai donc continué par la suite avec un profil CMA, qui est leadership stratégique, qui m'aide à tous les jours maintenant. Je m'appelle Valérie Villeneuve, j'ai 30 ans. Je suis directrice générale du club de gymnastique Jiminy. J'ai gradué de HEC en 2010. Moi, j'ai fait un bac en communication. Après ça, un certificat en leadership organisationnel ici à HEC. Après ça, j'ai poursuivi mes études à la Relève des cadres, qui est un programme court de deuxième cycle de cours de MBA. Puis j'ai une formation intensive en gestion de projet de HEC Montréal. Je me nomme Éric Sarrazin, je suis à l'emploi de TBC Construction depuis maintenant 3 ans et je suis affecté au chantier du Nouveau CHUM. Je suis originaire de Montréal et j'ai 31 ans. J'ai obtenu mon premier diplôme d'HEC en gestion de projet en 2009. Je suis toujours aux études à HEC, je devrais compléter cette session-ci mon deuxième certificat en gestion d'entreprise. J'ai aussi un DEP en plomberie-chauffage et j'ai une AEC en génie civil spécialisée en construction et rénovation de bâtiments. Kunari Montréal, ça pourrait être ce qu'on appelle typiquement une agence de publicité, mais nous, on se plaît à dire qu'on n'est pas une agence de publicité, on est une compagnie d'idées innovatrices et créatives qui focus au niveau des challenges, objectifs et opportunités en entreprise, puis on amène la solution au niveau des communications. Le club de gymnastique Jiminy, dans le fond, c'est de la gymnastique comme aux Olympiques, pas de l'entraînement physique pour adultes. Nous, on a 2 volets. On a le volet loisir, qui est vraiment le développement moteur puis les habiletés acrobatiques chez les enfants. On commence de 12 mois jusqu'à adulte. Puis on a le volet compétitif aussi, qui est de 4 ans jusqu'à 16 ans, où là, on développe des athlètes sur la scène régionale, provinciale et nationale. TBC Construction, c'est un entrepreneur en électromécanique du bâtiment qui opère une quarantaine de projets de toutes sortes d'envergures partout au Canada. On se distingue principalement de notre concurrence par nos technologies novatrices en préfabrication et aussi par nos technologies de pointe, mais surtout par l'engagement des employés envers l'amélioration continue. Ma principale qualité serait la persévérance. Je pense que devant les embûches, devant les refus, j'abandonne jamais et je reste droit et j'essaie de continuer. Mes collègues, ils vous diraient que j'ai toujours la tête pleine d'idées, que vraiment, j'arrête pas 2 minutes, j'aime pas le statu quo. Je suis une personne qui aime ça quand ça bouge. Certains pourraient dire que je suis très généreux, que je suis très leader, authentique, transparent. Si on demande, disons, à mon garçon, il va dire que je suis fort puis je suis drôle. Mais ça compte pas. Ma plus grande fierté, c'est vraiment la conciliation travail-famille. Moi, j'ai 2 jeunes enfants de 1 an et 2 ans et demi. C'est important pour moi d'être là pour eux, puis de passer du bon temps avec eux, pas avec mon cellulaire dans mes mains, d'être vraiment là. Quand je suis à la maison, je suis là à 100 %. Puis d'arriver à concilier les deux, puis à réussir dans les deux, c'est ça qui est le plus difficile. Je vous dirais que c'est ma plus grande fierté. Il y a plusieurs choses qui me rendent fier par rapport à TBC Construction. Principalement la croissance des dernières années. La philosophie de gestion et les valeurs des dirigeants, les projets en cours, les projets terminés, mais surtout, ce qui me rend le plus fier, c'est le sentiment d'appartenance qu'on a su créer dans mon équipe. Ma plus grande fierté, c'est automatique, c'est mon petit garçon de 5 ans, et c'est de loin ma plus grande fierté, le voir grandir, être émerveillé tous les jours, être émerveillé par un flocon de neige, un brin de gazon. Ça, c'est ce qui me ramène les 2 pieds sur la terre. Pour moi, pouvoir être nominé pour ce prix-là, c'est vraiment grâce à tous les gens qui ont travaillé avec moi, qui ont fait en sorte qu'on a réussi des belles choses. D'avoir été sélectionné par HEC et par le milieu des affaires, c'est certainement un accomplissement professionnel dont je suis très fier. Quand on reçoit quelque chose comme ça, d'être nommé à HEC Montréal pour le prix Relève d'excellence, c'est comme une petite tape dans le dos que tu t'attends pas nécessairement de recevoir. Tu envoies ta candidature puis t'espères, mais dans le fond, tu dis il y a beaucoup de qualité, il y a beaucoup de gens qui sortent d'HEC, puis non, c'est un vrai bonheur. Quand je pense à HEC, je crois que c'est un sentiment généralisé. Les gens sont fiers d'étudier ici. Il y a un sentiment d'appartenance, de communauté très fort. Moi, je me considère chanceux d'avoir fait mes études à HEC Montréal.
J'ai rarement vu des universités qui pouvaient se targuer d'avoir un sentiment d'appartenance si fort une fois les bancs d'école terminés. Habituellement, tu demandes à un diplômé où il a étudié, puis il va te répondre dans quel domaine il a étudié. Mais quand tu viens de la HEC Montréal, tu es fier de dire que tu viens de la HEC Montréal. Pas nécessairement que tu étudies en administration, tu étudies à HEC Montréal.